Aujourd'hui, on commence une nouvelle portion dans notre étude sur les traces du Messie, sur l'Apocalypse et bien entendu la fin des temps. Parce qu'on a regardé depuis pratiquement 1 an et demi. Vous savez, on a commencé en janvier passé, 2014, qu'on a commencé à regarder la structure biblique sur une ligne de temps. Vous allez voir, on va vous montrer tout à l'heure. C'est parce que je n'ai pas eu le temps de tout préparer pour faire ça en séquence, pour vous montrer les différentes étapes par lesquelles on a passé. Donc, on va passer sur un grand tableau tout de suite, là, tous les éléments en même temps. Donc, ça va peut-être paraître un peu mêlant. Mais sur une ligne de temps, OK, qui relate l'éternité passée et l'éternité future, OK, bien, à travers cette ligne de temps-là, on a regardé depuis 1 an et demi les alliances que Dieu a faites avec l'humanité. On a regardé par la suite des dispensations. Autrement dit, lorsque une alliance était conclue entre l'humanité et Dieu, il y avait une période de temps où, pendant cette période de temps-là, OK, Dieu administrait selon l'alliance et les clauses qui avaient été établies à ce moment-là. Et ça, d'étape, d'alliance en alliance, c'est plutôt de dispensation en dispensation. Ça s'est fait comme ça. Et par la suite, on va retourner à là. Vous vous rappelez, on a regardé dans Daniel la fameuse statue. Vous vous rappelez la statue de Daniel, la tête en or, le torse en argent, OK, ainsi de suite. Et ça représentait 4 empires qui allaient se succéder dans l'histoire d'Israël. Et là, je m'en vais directement à mon tableau. Ça va paraître, comme je dis, ça va paraître réellement, là, c'est comme tous ensemble, tous les éléments. Donc, chaque carré qu'il y a ici, ce sont des alliances que Dieu a signées, on pourrait dire, ou a signé avec l'humanité, et plus spécifiquement en s'en allant vers, justement, dans l'histoire avec Israël, l'État d'Israël. Alors, vous savez que le premier, c'est l'alliance en Éden. Dans le jardin d'Éden, il y avait Adam et Ève. Mais on sait qu'Adam et Ève représentent l'humanité au grand complet. Et il y avait des clauses qui avaient été signées. Et c'était justement cette alliance-là que débutait aussi la dispensation ou une période de temps qu'on appelle l'innocence. Adam et Ève étaient purs, dans le sens qu'ils n'avaient pas commis aucun péché à ce moment-là. Jusqu'à temps qu'arrive la chute, parce qu'ils ont désobéi à une des lois qui avait été donnée. Et ainsi de suite, d'alliance en alliance, et chaque alliance représente une dispensation spécifique. L'homme avait une responsabilité d'obéir aux clauses. Malheureusement, chaque dispensation, ça a été un échec. Alors, il y a eu un jugement, et ça va jusqu'à la fin. Nous, ça, c'est la ligne rouge là, que vous voyez, c'est la ligne de temps. OK? Où est-ce qu'on se trouve, nous, en 2015? On est ici. Vous voyez mon point lumineux rouge? Oui. On est dans cette section ici, nous autres. Dans le temps de la grâce. Dans le temps de l'Église. L'ère de l'Église. Vous savez qu'aujourd'hui encore, c'est par la foi qu'on est sauvé, par la foi en ce que Christ a fait à la croix. On est sauvé par grâce. Pas par des œuvres, pas parce qu'on est meilleur que d'autres, pas parce qu'on est plus fin qu'un autre ou plus intelligent, parce qu'on s'est confié dans ce que Christ a fait à la croix. OK? Et quand Christ est mort, vous voyez la croix qui tourne, là? J'avais beaucoup de stock, donc j'avais été obligé de mettre des choses par-dessus. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance. Et cette alliance-là, ça a été justement, a débuté avec la mort et la résurrection de Christ.
La nouvelle alliance, c'est que l'Esprit Saint vient faire sa demeure en nous. Ça ne s'était jamais fait avant ça. Avant, l'Esprit Saint venait sur les gens, les croyants, les saisissait. Mais à partir de, justement, quand Christ est mort sur la croix et ressuscité, il y a eu plus tard la Pentecôte, l'Esprit est descendu, descendait dans les croyants. Et aujourd'hui, on est sauvés, justement, par la grâce, par le moyen de la foi, bien entendu, mais quand on est sauvé, l'Esprit vient faire sa demeure en nous. Et c'est important à savoir ça, cette nouvelle alliance-là. Et, alors, c'est ça qu'on a vu depuis un an et demi. Mais, comme je vous l'ai dit, ici, ça c'était pendant justement la dispensation de la loi, l'alliance mosaïque, la loi de Moïse. Pendant cette période-là, il y a eu, un moment donné, des royaumes, des empires qui sont venus envahir Israël. Parce qu'Israël désobéissait constamment. Il ne voulait pas suivre ce que Dieu avait établi dans l'alliance avec Moïse. Alors Dieu envoyait des prophètes et des prophètes et des prophètes, puis les gens disent, bon, ben, les prophètes, on est tannés, soit qu'on s'en défend, on les tue, et ainsi de suite. À un moment donné, Dieu dit, ma patience va avoir un terme. Et c'est ça qui est arrivé. Lorsque Dieu a envoyé le premier empire, Babylone, a pris le peuple, l'a déporté à Babylone pendant 70 ans. Ils sont revenus, mais ils ne gouvernaient pas plus leur territoire quand ils sont revenus dans leur territoire. C'était les Perses qui régnaient. Et ensuite, ce fut les Grecs. Et ensuite, ça a été les Romains. Et vous savez, la statue ici, c'est comme on pourrait dire, elle s'étend dans le temps, parce que les pieds vont arriver à leur terme dans la grande tribulation qu'il y a ici. Puis qu'est-ce qu'on a vu dans les dernières semaines? Ça fait encore référence à ici, qui est celle-là ici, autrement dit, les 7 églises de l'Apocalypse qui représentent toute l'histoire de l'Église. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Ces 7 églises-là nous racontent l'histoire de l'Église et nous sommes rendus en 2015 l'Église de Laodicée. Nous sommes rendus dans les dernières églises, ou la dernière église plutôt. Et j'aimerais juste vous faire remarquer ceci. Depuis un an et demi, OK, on a parlé de l'histoire dans son ensemble, toujours en se rapprochant de les derniers temps, la grande tribulation. Parce qu'oubliez pas une chose, tout ça ici, c'est du passé pour nous. C'est ça ici qui est du futur pour nous. Amen. Alors, pourquoi on est tellement intéressé par l'Apocalypse, par le livre de Daniel et par les prophéties? C'est parce que ça concerne cette période-là. Parce que si vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, vous allez être des participants dans ces périodes-là ici. Si vous êtes sauvé puis vous êtes décédé avant que le Seigneur revienne, le Seigneur a dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous serons enlevés. Vous allez être participants. Puis quand Christ va revenir, si vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, juste avant ici qui est le royaume, ben, vous allez redescendre avec Christ pour être dans le royaume, le millénium. Vous allez être encore participants. Ça vous concerne, ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. C'est important à savoir, c'est pour ça. Et pourquoi on y va toujours en se rapprochant des événements? Parce que c'est tout le temps ceux-là qui nous inquiètent. Hein? La grande tribulation, parce que ça va chauffer, ça va brasser. Ces 7 ans-là de tribulation, là, ça va être quelque chose qui ne s'est jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité. OK? Ça dit que Dieu va répandre sa colère à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on y va toujours en étudiant, en se rapprochant de plus en plus de la grande tribulation. Et ce qu'on regarde ce matin, ce qu'on commence, ça se trouve être justement la dernière église qui nous conduit à la grande tribulation. On se rapproche encore de plus en plus. C'est les événements qui nous conduisent à la grande tribulation qu'on va regarder dans les prochaines semaines. Alors, c'est certain que mon tableau actuellement là, est un peu
on va dire en bon québécois, est un peu rough, là. J'aimerais ça pouvoir le mettre mieux disposé pour qu'on puisse encore avoir plus de matériel à mettre dessus. Mais j'espère que vous avez juste saisi qu'est-ce que je voulais emmener là-dessus, c'est le fait qu'on a regardé le grand point de vue, on s'est rapetissé en regardant une portion spécifique et on rapetisse encore en amenant une autre portion plus précise. Et là, à partir d'aujourd'hui, on rapetisse encore pour ramener encore une portion plus spécifique des événements qui vont nous conduire à cette grande tribulation-là. Parfait? Donc, ce qu'on regarde justement, nous autres, on va vous rappeler de cette carte-là, vous l'avez dans vos livres. Nous autres, on va regarder ici. La Odyssée, puis vous voyez tous les carrés ici qu'il y a ici, là? Ça ici, on va regarder ça en profondeur encore plus, parce que ça fait partie de l'époque de la dernière Église, et on fait partie de l'époque de la dernière Église. Vous allez voir ces choses-là s'établir tranquillement, pas vite, et vous avez déjà des choses qui s'installent, qu'on a déjà vues, puis qui sont déjà, comment je pourrais dire ça, donc, qui ont déjà été accomplies de notre temps. Vous avez la feuille devant vous? Est-ce que vous avez la feuille, ceux et celles qui l'ont? Sinon, on va suivre directement sur l'écran. Ce qu'on va regarder ce matin, c'est celle-là ici. Première et Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que ça a un rapport avec Israël tout le temps. Toujours, c'est quand on regarde l'image qu'on vient de voir là, tout à l'heure, là, le grand tableau, et ça nous conduit toujours. Il y a un point commun en passant. C'est toujours en rapport avec Israël. Toujours. Et encore une fois là, c'est encore toujours en rapport avec Israël. OK. Si on regarde, OK, les événements qu'on a là, je la laisse là, cette carte-là pour tout de suite. On va, la séquence des événements qui nous conduisent à la grande tribulation, on va regarder ce matin rapidement une des choses qui est justement la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Si on regarde rapidement concernant la grande tribulation et les événements qui s'en viennent, là, vous voyez, il y a 9 événements spécifiques qui doivent se produire et être complétés avant même que la grande tribulation prenne place. OK? On pourrait dire, peut-être qu'à vue d'homme, que la grande tribulation n'est pas imminente, parce que l'état du monde doit s'organiser de manière à ce qu'elle puisse prendre place. Tu sais, il faut en arriver à avoir un gouvernement mondial, une monnaie unique mondiale, et ainsi de suite. Oui, les États sont en train de s'allier, d'avoir une organisation mondiale qu'on appelle même aujourd'hui des Nations Unies. Hein? Et tout ça a été créé après la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, de voir comment ils commencent à se parler dans le monde, d'avoir une monnaie qui est unique. Avez-vous remarqué une chose, que depuis quelques années, les gouvernements nous tapent toujours sur la tête pour dire imprimer des billets en papier coûte cher, et ainsi de suite. Puis depuis quoi? Depuis 3 ou 4 ans là, qu'on n'a plus le sous-noir. Puis il y a quelques années de ça, avant, il avait dit que la monnaie, le 1$ en papier était trop coûteux, donc il avait fait une monnaie, une pièce en métal, le 2$, et ainsi de suite. Puis il avait été même parlé d'avoir un 5$ comme ça aussi. Et l'Europe est arrivée en disant qu'eux autres, ils voulaient avoir une monnaie unique pour toute l'Europe. Et quand l'Europe a établi leur euro, ça s'est parlé tout de suite. Puis ça a été mentionné, puis ça a comme disparu dans des journaux. Et ils parlaient tout de suite de faire une monnaie pour les Amériques. Une monnaie unique pour les Amériques, parce que justement, le Canada et les États-Unis ont tellement une économie qui est semblable que ce serait facile de pouvoir faire en sorte que les deux pays aient la même monnaie. Et probablement aussi instaurer l'Amérique latine au travers. Alors, c'est des idées qui se brassent. C'est des idées qui sont là et qui sont latentes. Mais c'est en train de se mettre en place. OK? À travers des événements. Est-ce que vous me suivez jusqu'à date? Oui? Parfait. Alors, ce qu'on va regarder ce matin, c'est que
Il y a une séquence qui est connue par rapport à qui aboutissent à la tribulation, et c'est ce qu'on regarde pour les semaines qui s'en viennent. Il y a un total de 9 événements bien spécifiques qui nous conduisent justement à la grande tribulation. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin pour une des choses, la première, qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, la Première et la Deuxième Guerre mondiale par rapport à ça. Vous savez, il y a une question qui est souvent posée, c'est celle-ci. Est-ce qu'on vit dans la fin des temps? Est-ce qu'on vit à la fin des temps? La réponse qui est proposée est souvent affirmative. OK? Mais l'explication qui est donnée, c'est ça qui est problématique, c'est qu'elle est généralement vague, puis repose souvent sur l'évolution des crises qui surviennent dans l'actualité. Ça, c'est une des problématiques. Puis, on va vous dire une chose. Bien souvent, quand il dit oui, on est dans la fin des temps, les crises qui sont utilisées, ce sont souvent, même généralement, des crises qui affectent surtout les États-Unis. Ces crises-là qui sont utilisées pour tenter de répondre justement à la fameuse question, est-ce qu'on vit dans la fin des temps? C'est comme si l'histoire des États-Unis déterminait l'avènement de la fin des temps. Ça, c'est la problématique de beaucoup d'eschatologistes. Des gens qui étudient la fin des temps. C'est ça que ça veut dire, eschatologiste. Mais la problématique, c'est que c'est pas... Le plan prophétique ne réside pas dans la façon dont les événements affectent les États-Unis. Mais c'est plutôt dans le fait que le point central des événements de l'Apocalypse, des prophéties, c'est réellement Israël, l'État d'Israël, le peuple d'Israël. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas le Canada, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Afrique ou quoi que ce soit d'autre. C'est toujours Israël. C'est réellement le point de mire, Israël, par rapport à ça. C'est lui qui est le repère prophétique. Il y a un autre problème quand on utilise ou quand on étudie surtout les événements de la fin des temps, c'est il y a des gens qui essaient de voir dans presque tous les événements majeurs de l'actualité l'accomplissement partiel d'une prophétie. Il faut faire attention à ça aussi. Souvent, ils utilisent ça pour leur permettre d'affirmer que le temps est proche. Mais il faut faire attention parce que l'actualité ne peut pas être prise en considération, puis elle peut juste être prise en considération qu'après avoir étudié l'exégèse de l'eschatologie, de la fin des temps. L'actualité doit être prise après et non pas avant. Parce que qu'est-ce qui arrive à faire quand on tombe dans ce piège-là d'utiliser les événements pour montrer, ah, regardez, ça c'est l'accomplissement d'une prophétie. T'sais, on regarde l'événement qui vient de se passer dans le monde, puis là, on essaie de la coller à une prophétie. C'est qu'on fait de l'exégèse journalistique et non pas de l'exégèse biblique. Je vais vous donner un exemple. Dans les 30 dernières années, surtout il y a 30 ans, quand je suis venu au Seigneur, ça fait 23 ans, lui qui m'a emmené au Seigneur avait beaucoup de prédications sur la fin des temps, l'Apocalypse. Et dans les prédications, c'était beaucoup des pasteurs qui parlaient du Parti communiste. Le communiste, qui faisait partie de la bête dans l'Apocalypse. Malheureusement, à part quelques petits pays où ça réside encore, le grand bloc de l'Est, qui était l'URSS et ainsi de suite, ça a tout tombé. Ces gens-là, qui faisaient de l'exégèse journalistique en utilisant les communistes, ont été obligés de tout remodeler leur compréhension de l'Apocalypse parce que le communisme ne faisait plus partie de l'enseignement donné. Comprenez-vous ce que je veux dire par là? C'est de faire attention, de ne pas utiliser les événements extérieurs pour les coller à l'enseignement biblique et non pas le contraire. Mais là, maintenant, rentrons dans ce qu'on appelle
justement notre premier événement spécifique qui va se produire avant la grande tribulation, qui concerne la Première et la Deuxième Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, celle de 1914 à 1918, on commémore le 100e anniversaire de ces événements-là, des événements graves. Et l'autre, celle de la Deuxième Guerre mondiale, celle de 1939-1945, où hier, on commémorait aussi le 71e anniversaire du débarquement de Normandie, qui a permis de libérer l'Europe de la botte nazie. Alors, tournez dans Matthieu 24, s'il vous plaît. Prenez la parole de Dieu, tournez dans Matthieu 24, afin qu'on regarde une première portion dans le discours sur le mont des Oliviers qui s'est passé, Matthieu 24, verset 1. Matthieu 24, verset 1, dans l'Apocalypse. Matthieu 24, 1. On va lire justement les 8 premiers versets, vous allez voir qu'est-ce qu'il y en est. Ça dit, comme Jésus sortait du temple et qu'il s'en allait, ses disciples vinrent pour lui faire considérer les bâtiments du temple. Et Jésus leur dit, ne voyez-vous pas tout cela? Je vous dis en vérité qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus, répondant, leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre en divers lieux, mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. OK. On vient de passer à travers Matthieu 24, les 8 premiers versets. Et à travers ces choses-là, vous savez, il y a des choses spécifiques que Jésus déclare. Mais surtout, ça commence avec une chose. Ça commence tout, après avoir fait remarquer à Jésus les constructions, et ainsi de suite. À un moment donné, le Seigneur déclare quelque chose. Il y a un paquet de questions qui est soulevé par les disciples. Il y a un paquet de questions. Juste pour commencer, on va se situer dans les 8 premiers versets. Regardez ce qui est dit, verset 2. OK? Verset 2. Regardons, on va faire la chronologie historique de la déclaration de Jésus en premier lieu. Verset 2, il dit, Jésus leur dit, ne voyez-vous pas tout cela? Là, il montrait là, le temple avec tous les bâtiments, puis ainsi de suite. Puis, c'était d'une beauté immense. Honnêtement, là, le temple d'Hérode était réellement un joyau au niveau d'Israël. Puis même, on va vous dire honnêtement, on en revenait plus tard, quand l'armée romaine est arrivée là, le général avait dit de ne pas toucher au temple. Ne détruisez pas le temple, ne faites rien au temple. Parce que c'était tellement un bâtiment qui était majestueux que même les Romains voulaient le préserver pour éviter bien des problèmes au niveau de la rébellion, et ainsi de suite. Mais il y avait réellement quelque chose de bien précis que pourquoi les Romains ne voulaient pas le détruire. Malheureusement, ça a été d'autres choses qui est arrivé. Regardez ce qui est dit. Ne voyez-vous pas tout cela? Je vous dis en vérité qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Jésus dit que le temple, il va être complètement déconstruit, débâti. Même assez. Ce sera pas, tu sais, des fois, on regarde en Europe, il y a des ruines de certains bâtiments aussi, qu'il y a des morceaux de murs qui sont encore debout, tu sais, et ainsi de suite. Mais là, il dit qu'il n'y aura pas pierre sur pierre. Tout va être détruit. Le temple, là, il n'y aura plus rien. Même pas un coin de mur qui vous dirait, il était là le temple. Non, plus rien. Ça s'est produit, ça. Ça s'est produit 40 ans après la mort du Messie, en l'an 70. Comme d'habitude, les Juifs s'étaient rebellés contre Rome. Rome voulait mater la rébellion. Il y avait, vers l'an 68, je crois, ils ont entouré la ville de Jérusalem des armées pour empêcher les gens de sortir de Jérusalem. Ils l'ont affamé, ils l'ont assoiffé, la ville de Jérusalem, en tout cas, ainsi de suite. Et puis, tellement que
ça a été grave, là, ce qui s'est fait là. Et puis, même, ça a été jusqu'à un point extrême où c'est que les gens étaient devenus cannibales. Les femmes mangeaient leurs bébés, et ainsi de suite. Tellement ils étaient affamés. Il n'y avait plus rien dans la ville. Rome avait fait ça pour les faire céder. Quand l'Empire romain, quand les Romains ont arrivé, puis ils ont réussi à pénétrer la ville, à rentrer dans la ville, ils ont tout saccagé. Ils ont passé les maisons au feu partout. Puis Titus, qui était le général, il dit « Touchez pas au temple ». Mais il y en a qui ont tiré des torches dans le temple, on dit comme on dit, dans le feu de l'action. C'est le cas de le dire. Et l'or s'est mis à fondre partout. Quand les soldats ont vu ça, ils ont pris des grands barres de fer et tassaient les pierres pour aller chercher l'or. Voyez-vous comment les prophéties s'accomplissaient? Jésus n'avait pas dit comment que ça allait se produire, qu'il y aurait plus pierre sur pierre, mais ça s'est produit. Alors en 70, lorsque les soldats ont tout voulu ramasser l'or, il n'y avait plus aucune pierre sur pierre que le temple était complètement un monceau de ruines. Il n'y avait plus rien. Alors c'est ce qui s'est passé et que c'est ça que le verset 2, justement, a été accompli à ce moment-là. Mais, encore une fois, j'aimerais qu'on tourne justement au verset 3. S'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui, en particulier, lui dire, « Dis-nous quand ces choses arriveront. » 1. Première question, « Quel sera le signe de ton avènement? » 2. Puis la troisième question, « Quel sera le signe de la fin du monde? » Hein, il y a 3 questions qui s'étaient posées en l'espace de peu de temps, là, ici, là. Ces 3 questions-là, les disciples c'était, on va dire comme on dit, c'était légitime de les poser. C'était légitime. Mais nous autres, on va regarder seulement pour ce matin la 3e question. Parce que la réponse à la première question, elle ne se trouve pas dans Matthieu 24. Mais elle se trouve dans Luc 21 qui relate le même épisode. Mais on ne tournera pas. Luc 21, versets 20 à 24. Il répond à la première question à ce moment-là dans Luc 21. Justement, la réponse de la deuxième question, Jésus y répond, mais seulement du verset 29 au verset 31 de Matthieu 24. OK? Mais on ne regardera pas. Mais le passage sur lequel on va s'attarder, c'est justement la 3e question. Quel sera le signe de la fin du monde? Ça va être quoi les signes de la fin du monde? Alors, regardons qu'est-ce qu'il y en est. Regardons qu'est-ce qu'il y en est. Ça dit que l'enseignement des rabbins, OK, à cette époque-là, portait sur 2 types d'époques quand les rabbins enseignaient. Soit l'époque actuelle dans laquelle on vit aujourd'hui, OK, parce que qu'on recule de v'là 500 ans ou aujourd'hui, c'est considéré comme l'époque actuelle. Parce que ça fait partie de la dispensation actuelle. C'est ça qu'on veut dire par rapport à ça. Quand on parle d'époque. Ça fait référence à ça ici. Et l'époque future fait référence à l'ère messianique. Hein, dans la dispensation qui est future, après la grande tribulation. Je vais retourner en arrière. Hein? L'époque actuelle, c'est celle-là ici. L'ère de l'Église ou l'époque ou la dispensation de la grâce, c'est la même affaire. Puis quand les rabbins parlaient, ils parlaient de celle-là ici. Celle du royaume, de l'ère messianique. Fait que c'était ces 2 choses-là qui traitaient constamment. Constamment. Alors, comme je dis, l'époque actuelle fait référence à l'ère dans laquelle nous vivons présentement, alors que l'époque future se rapporte à l'ère messianique. Quel sera le seul événement déterminant le début de la fin des temps et prouvant qu'on vit bien proche de la fin des temps? Jésus répond à cette question justement de 2 façons. Premièrement, en disant que le signe de la fin des temps ne sera pas ce qui ne sera pas au départ, puis qu'est-ce que le signe va être par la suite. Regardons justement, verset 4 de Matthieu. Jésus répondant leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, « Je suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens.
Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Oh! Là, il dit, qu'est-ce qu'ils vont entendre, qu'est-ce qu'ils vont voir, mais ça ne sera pas encore la fin. Alors, regardons. Premièrement, il parle qu'il va y avoir des faux messies. Des faux messies, il y en a eu plusieurs. À peu près 40 ans après la destruction de Jérusalem, ils ont parlé d'un certain Bar Kokhba. OK, peu importe, retenez pas le nom, ça ne me dérange pas, là. Mais c'était un juif, OK? Ça s'est passé vers l'an 135 après, justement, Jésus-Christ. Et il y a eu une autre guerre de rébellion que les Juifs ont fait contre les Romains, et ainsi de suite. Puis là, ben, ce Bar Kokhba-là, lui, il a été considéré par les autres rabbins comme étant le Messie promis. Puis ça a tellement été fort que pendant à peu près quelques années, Israël a contrôlé son territoire. Parce que les gens étaient, on va dire comme on dit, étaient inspirés par cet homme-là. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ben, les Romains sont encore arrivés, ils ont maté la rébellion et ils ont dispersé tout le peuple d'Israël dans tout l'Empire romain. À partir de ce moment-là, l'Empire, le territoire ou la province de Judée a complètement cessé d'exister. Et les Romains, pour enlever toute même présence du nom de la Judée dans l'histoire, ils ont nommé ce territoire-là Palestine, qui était en référence aux ennemis jurés d'Israël, les Philistins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a le nom Palestine. Ça date de cette époque-là. Et par les siècles passés, il y a eu encore d'autres personnes qui étaient des Juifs qui s'étaient déclarés le Messie. Et ainsi de suite. Il y en a encore un dernièrement, un vieux rabbin qui est mort il y a quelques années à New York, et que les communautés juives dans le coin de Montréal, et même beaucoup en Amérique, croyaient que c'était un des Messies. Donc, il va y avoir beaucoup de gens qui vont se prendre pour le Messie, et que justement, comme il dit, au verset 6, OK, verset 5, « Car plusieurs viendront en mon nom, disant, « Je suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de communautés juives croient même que cet homme-là qui est mort à New York, je ne me rappelle plus de son nom, ça fait peut-être 5 ans qu'il est mort, croyait que c'était le Messie, et ils attendent sa résurrection. Ils attendent sa résurrection. Alors, ce sont des événements qui se produisent encore aujourd'hui. Ils se produisent encore aujourd'hui. Et il y a une autre chose qui est dit. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler. Une autre des choses qui ne sera pas, qui se produira, que ce ne sera pas le début, justement, ce ne sera pas la fin, c'est encore une fois le fait qu'on entend parler de guerre. De guerre par rapport à ça. Ça dit, justement, il dit que il va y avoir des guerres régionales dans différentes parties du monde. Ils vont caractériser justement cette période-là. Et vous savez une chose, le 20e siècle a eu son lot de guerres régionales. Hein? Vous regardez simplement les conflits qu'il y a en Afrique, vous regardez simplement au Moyen-Orient, c'est affreux ce qui se passe là. Quand c'est une termine, l'autre commence. Et l'Europe, on n'en parlera pas, parce qu'après avoir eu, vous savez, les 2 guerres mondiales, ainsi de suite. Donc, il y a des choses comme ça ça va brasser autour d'Israël par rapport à ça. Mais, ça dit, ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Il y a une expression que Jésus utilise au verset 7. Il y a une expression que Jésus utilise au verset 7 qui nous montre justement qu'il y a des événements majeurs qui vont se produire. Ça dit, « Car une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. » Ça, c'est une expression typiquement juive. OK? Il est clairement dit que ces derniers événements-là sont le commencement des douleurs. Même, regardez au verset 8. OK? Mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. Dans toutes les Écritures, en passant, la fin des temps est
toujours identifié au commencement des douleurs. Faire une image avec quand une femme accouche par rapport à ça. Qu'est-ce que ça veut dire l'expression « une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume s'élèvera contre un autre royaume ». Dans la parole de Dieu, à de nombreuses reprises, on voit différents passages qui nous expliquent les mêmes choses. Dans Ésaïe 19, 1 à 4, tournez pas, ça n'est la même expression est utilisée là. 2 Chroniques 15, c'est la même expression qui est utilisée là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'expression nation contre nation concerne un conflit qui touche tout le Moyen-Orient, même quand on regarde ici dans 2 Chroniques. Mais l'expression fait référence à un conflit à l'échelle mondiale. Quand il utilise nation contre nation, ça a toujours référence à un conflit à l'échelle mondiale. Et au temps de Jésus, l'expression utilisée nation contre nation, royaume contre royaume, était une expression utilisée par les Juifs pour parler d'une guerre mondiale qui allait précéder la venue du Messie. C'est pas drôle, mais c'est ça pareil. Les Juifs savaient ça à l'avance. Quand le Messie allait revenir, il allait avoir des conflits mondiaux, carrément, là. Pas juste des petites guérillas d'un petit pays contre un autre petit pays, là. Mondial. Et même dans leurs livres, eux autres, ils avaient donné ces informations-là par rapport à ça. Alors, un exemple. La première fois qu'un tel conflit mondial s'est produit dans l'histoire, c'est la Première Guerre mondiale, ça le dit. 1914 à 1918, ça a été justement un conflit majeur qui n'a pas juste embrasé l'Europe. L'Europe, c'était le champ de bataille. Mais ça l'a emmené des nations des Amériques à envoyer des soldats. Ça l'a emmené des nations d'Asie à envoyer des soldats. Des nations d'Afrique à envoyer des soldats pour se battre. Ça a généré réellement une masse d'hommes en grande quantité pour aller se battre sur un champ de bataille qu'on appelait l'Europe. Mais c'était le monde au complet qui était en guerre. Et ensuite, même la plupart des historiens disent et s'accordent pour dire que la Deuxième Guerre mondiale, c'était la suite de la première. OK? Même s'ils ont 20 ans d'écart entre les deux, là, c'était carrément la suite de la première. Alors, la Deuxième Guerre mondiale arrive 20 ans plus tard. Un autre conflit majeur qui, encore une fois, engouffre dans sa rage des nations complètes, des régiments, des armées de tout pays qui s'en viennent se battre encore à un seul endroit en Europe. Que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Asie, que ce soit les Amériques, et ainsi de suite, tout le monde débarque en Europe pour se battre. Mais ces deux guerres-là, Première et Deuxième Guerre mondiale, ont représenté justement un facteur déterminant dans l'histoire du peuple juif. Saviez-vous ça? Parce que la Première Guerre mondiale a emmené justement, comment je pourrais vous dire ça, donc il y avait un mouvement qui s'était créé pour ramener les Juifs en Israël. On appelait ça le mouvement sioniste. OK? Eux autres ramassaient des argents pour pouvoir faire en sorte que des Juifs aillent s'établir en Israël. Et quand la Première Guerre mondiale est arrivée, ce mouvement-là a été accéléré afin que les Juifs puissent aller s'établir en Israël. Constamment. Constamment. Et vous savez ce qui s'est produit à la Deuxième Guerre mondiale concernant les Juifs, concernant l'extermination. Hitler voulait complètement éradiquer tout ce qui était juif dans le monde. Ça l'a emmené à la création du pays d'Israël. Une nation ou un pays ou un lopin de terre qu'on appelait Israël qui n'avait plus eu force de loi depuis les 2000 dernières années. Alors, ces deux guerres-là, qui étaient des conflits mondiaux majeurs,
ont fait en sorte qu'ils ont eu une répercussion significative sur le peuple d'Israël. N'oubliez pas une chose, quand on étudie l'Apocalypse ou l'eschatologie, notre ligne directrice, c'est toujours Israël. Et ce n'est pas pour rien que les 2 guerres mondiales, les Juifs ont été impliqués par-dessus la tête dans ces 2 conflits mondiaux-là. Ce n'est pas pour rien. Donc, le conflit mondial qui signalait justement le début de la fin des temps doit se produire parallèlement aussi à des famines et à des tremblements de terre. Je ne sais pas ce que vous savez par rapport aux guerres, mais vous savez une chose, que ça a conduit à des choses atroces après la guerre, bien entendu, à des famines atroces, aussi à des maladies énormes. Qu'est-ce qui a suivi la Première Guerre mondiale? La grippe espagnole. Puis à cause des soldats qui revenaient dans le pays, ça s'est étalé dans tout le monde entier. Alors, justement, ces choses-là ont entraîné une chose et une autre chose et une autre chose. Alors, c'est le début. Et on commence les événements qui nous rapprochent de la grande tribulation. Alors, vous venez de voir rapidement que la Première et Deuxième Guerre mondiale, c'était des conflits majeurs que Jésus, justement, a déjà parlé quand il parlait de nation contre nation et royaume contre royaume. Et c'est justement ces choses-là qui nous embarquent dans ce train-là qui nous conduit à la grande tribulation. Ce matin, on s'arrête ici parce que, justement, je voulais qu'on puisse juste regarder notre première portion qui était ici, la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Mais vous allez voir que ces 2 guerres-là vont nous emmener dans un paquet de choses qui vont se produire, de réactions en chaîne qui vont nous conduire justement à ce qu'on connaît aujourd'hui et qui va nous conduire à plus tard aussi. Juste une anecdote, vous saviez que la Deuxième Guerre mondiale a conduit à la création de l'ONU. Hein? C'est à cause de la Deuxième Guerre mondiale, ça. L'État d'Israël, c'est à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Et la restructuration de tout le Moyen-Orient, ça date encore de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas rien, là. C'est pas rien, ces événements-là sont majeurs. Et voyez-vous que ça concerne toujours Israël. Toujours Israël. Des questions? On va prier. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur, on te prie que tu puisses nous aider à comprendre. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses, mais Seigneur, on se doit d'être des étudiants de ta parole et dans ces choses-là, dans ces événements-là, Seigneur, on voit, on se rapproche et de plus en plus de notre vie actuelle, Seigneur, dans nos jours, 2015. Mais Seigneur, on voit que ce sont des choses qui se sont produites et que même le Seigneur en avait parlé à ce moment-là. On t'aime. Au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. On va prendre une pause.